Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous voici dans la fête de Hanouka, et cette année, le Seigneur m'a donné en fait un enseignement aussi particulier par rapport à cette fête, puisque c'est la fête des Lumières. Eh bien, nous allons parler de la lumière. Et c'est très important, car cette fête, même si ce n'est pas une fête dite de l'Éternel, qui est inscrite en fait dans la Torah, c'est une fête messianique et prophétique qui en fait aujourd'hui prend toute sa place, toute sa dimension messianique et prophétique. Voilà pourquoi il faut en parler et il faut en parler. Et je n'ai pas hésité à reprendre en fait la caméra. Ma convalescence n'est pas tout à fait terminée. J'en ai encore pour 2 semaines, mais cela me brûle tellement en fait ici que de vous communiquer ce que le Seigneur m'a donné, que je prends le micro et je vais vous en parler un peu, si vous le voulez bien. Allons voir, si vous le voulez bien déjà, en fait ici dans les Écritures, c'est ce qui nous intéresse, et nous allons voir dans un premier temps le mot lumière dans, en fait ici, la Torah. Le mot lumière, c'est en hébreu le mot or. Or, c'est traduit par lumière, bien évidemment. Ok. La première fois où l'on trouve ce mot-là, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 8. Donc je vous agrandis un petit peu ceci, afin que vous puissiez voir en fait les définitions et les textes eux-mêmes. Donc or, cela s'écrit comme cela, vous le voyez en fait ici à l'écran, 123 fois dans 112 versets, numéro Strong 0216, et on traduit ce mot-là par lumière. Okay. Première fois dans en fait Genèse chapitre 1 verset 3, où il est dit, vous le voyez ici en fait en jaune, en fait sur fond jaune, ok, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc nous sommes là dans le premier jour de la création, oui bien sûr, c'est le mot or qui apparaît. Mais effectivement, lorsque Dieu créa la lumière ici, et en fait ici les ténèbres, bien évidemment, rocher, on étudiera ce mot-là une autre fois, eh bien effectivement, Dieu créa la lumière et les ténèbres le premier jour. En réalité, il ne s'agit pas là de la lumière vraiment du jour, car les astres n'ont été créés que le quatrième jour. En fait, ici, on parle de ce qui est bien, de ce qui est merveilleux devant Dieu, et de ce qui est ténèbre, de ce qui ne l'est pas, ce qui vient de Dieu et ce qui vient en fin de compte justement de Satan ou des ténèbres. Donc on oppose la lumière en fait aux ténèbres. Ici, on est sur un plan spirituel. Oui, bien sûr. En hébreu, c'est le mot or. Or, ce mot, bien sûr, il est traduit la plupart du temps par lumière, mais on va le retrouver aussi dans certains versets des psaumes, mais aussi, en fait, ici, des prophètes. Et chaque fois, on parle bien de la lumière spirituelle de Christ. Je vous montre, en fait, ici, notamment le psaume 112, verset 4, où il est dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, etc. » Donc, dans la plupart des versets de la Bible, on va parler de lumière, oui bien sûr, mais c'est bien la lumière spirituelle qui s'oppose en fait aux ténèbres. Cette lumière que l'Éternel Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être lumière dans le monde, oui bien sûr. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Quelques versets, je ne vais pas m'attarder sur le mot or en fait en hébreu, on va plutôt aller voir en fait ici le même mot, mais le mot grec en fait ici. Donc le mot lumière en grec, c'est le mot phos, on le verra tout à l'heure. Ésaïe 42, 6, pour bien confirmer ce qu'on est en train de dire, il est écrit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Donc là, on parle bien de Christ, oui bien sûr, de Yeshua qui doit venir, qui doit être la lumière, qui doit briller dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. En cette fête de Hanouka, bien évidemment, qui, en fait, ici, je vous le rappelle, Hanouka veut dire dédicace. Cela veut dire que l'on reconsacre le temple à l'Éternel pour en fait sanctifier
les hommes, bien évidemment, en fait ici, les âmes des hommes, pour que la lumière de Dieu puisse être dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être lumière sur cette terre, comme l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi la fête de Hanouka, ici, ou fête des Lumières, a une dimension prophétique et messianique extrêmement importante. On pourrait même dire que dans les temps à venir, dans les temps prophétiques à venir, eh bien la fête de Hanouka soit l'occasion effectivement de reconsacrer les uns et les autres les temples en fait du Seigneur en fait ici à le glorifier lui et celui qui l'a envoyé bien sûr. Car lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous devenons le temple en fait ici de Christ Yeshua à la gloire de Dieu sur la terre. Ésaïe 49,6, je ne vais pas citer tous les versets chez les prophètes qui parlent du mot or en fait en hébreu, du mot lumière, mais je vais lire en fait ici ce verset. Ésaïe chapitre 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, dans ces traductions, ici, c'est la traduction seconde, ok? Eh bien, effectivement, nous voyons qu'on ne peut pas se tromper, évidemment. La lumière que Dieu envoie dans le monde, bien évidemment, c'est Yeshua lui-même. Yeshua qui est la lumière de Dieu, justement, pour séparer, en fait, ici, ce qui est lumière de ce qui est ténèbres, bien évidemment. Et que la lumière de Christ puisse être dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc là très, très important. Maintenant, je ne vais pas continuer sur le mot or, en fait, en hébreu, mais je voudrais vous montrer, en fait, ici, ce qui nous est dit dans la Brit Radasha, c'est-à-dire l'alliance renouvelée. Et là, en fait, le mot or, en fait, en grec, eh bien, c'est le mot phos. Vous le voyez, en fait, ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. En grec, le mot lumière, c'est le mot phos. Il existe 70 fois dans les Écritures, dans 60 versets, 71 fois dans le texte reçu. Je rappelle que la plupart de nos traductions françaises sont effectivement traduites sur le texte grec du 19e siècle, qui a été remanié et retouché, en fait, ici, par les soi-disant hommes, comment dire, savants chrétiens, etc. Mais c'est pas bien, effectivement. Donc, dans le texte grec du XVIIe siècle, et non pas XIXe siècle, on va trouver, en fait, ici, le mot fausse dans un autre verset. Bien évidemment, je vous le montrerai tout à l'heure. Ici, le mot fausse, eh bien, existe 71 fois, en fait, dans 60 versets. Alors, je vous propose, puisqu'on parle là de la lumière, eh bien, effectivement, de la même manière que le mot or en hébreu est utilisé pour parler de la lumière de Christ, eh bien, ici, sans conteste, le mot phos en grec nous parle de la lumière de Christ. Et on va voir justement dans ces versets, je vous propose de les parcourir afin effectivement de bien comprendre ce qu'il en est. À l'occasion de cette fête de Hanouka, fête des Lumières, c'est quelque chose d'extrêmement important car l'Éternel Dieu nous appelle, et les uns et les autres, à être lumière pour lui dans ce monde. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Voilà pourquoi il faut bien comprendre, en fait, ici, ce que le Seigneur veut nous dire au travers de Yeshua. Alors, la première fois où ce mot phos, ce mot grec, phos qui parle de lumière apparaît, c'est en fait ici dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Vous l'avez sous les yeux, je vous le montre en fait ici. Je pense que vous voyez suffisamment. Ok, donc je vais peut-être agrandir un peu, je pense que c'est suffisant. Ok, bon, on va le faire comme ça. Le mot fausse, en fait, ici, et pour la première fois, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Mais pour bien comprendre le contexte, on va reprendre à partir du verset 12. On va lire du verset 12 au verset 17. Yeshua
ayant appris que Yohanan avait été livré, se retira dans la Galila, c'est-à-dire la Galilée. Je vous rappelle que tous les textes que je vous mentionne en fait ici sont effectivement des textes extraits de notre traduction du Nouveau Testament sur les racines hébraïques de la foi qui s'appelle la Torah accomplie. Donc c'est disponible sur notre site, vous pouvez donc l'acquérir si vous le voulez, et c'est donc très 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 important. Pourquoi? Pour échapper à la culture en fait ici chrétienne traditionnelle qui en fait ici nous enfonce dans des doctrines erronées. Voilà pourquoi il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi, c'est extrêmement important. Je vous conseille donc ce Nouveau Testament, je n'aime pas l'appeler Nouveau Testament, c'est pour ça que nous l'avons appelé la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Voyons ce qui est dit effectivement dans ce passage, ce que Yeshua en fait ici dit. Donc Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Yeshua, ayant appris que Yohanan avait été livré, se retira dans la Galila. Il quitta Nazareth, c'est Nazareth, et vint demeurer à Képharnaüm, c'est-à-dire Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zévouloun, Zabulon, et de Naphtali, c'est Nephtali, afin que soit accompli ce qui avait été annoncé par Yeshayahu, Yeshayahu c'est Ésaïe, le prophète, le pays de Zévouloun, le pays de Naphtali, la Galila des nations, au-delà du Yarden, vers la voie de la mer, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. De qui parle-t-on là, bien sûr? C'est de Yeshua. C'était annoncé par le prophète Yeshayahu, c'est-à-dire Ésaïe, dans, en fait, notamment Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Ésaïe 29, 18, Ésaïe 42, 7, etc. Donc, c'était largement en fait annoncé par les prophètes 800 ans et 1000 ans en fait ici avant Jésus-Christ. C'est donc très important de bien comprendre ça, où l'on parle de la lumière. Dieu allait envoyer une lumière pour éclairer en fait ici le monde. Eh bien, cette lumière, elle est venue et Yeshua rappelle ici tout ce qui se fait est en fait en fonction de ce qui a été écrit. Et cela se réalise. Verset 17. Dès ce moment, Yeshua commença à proclamer à haute voix et à dire, repentez-vous, car le règne des cieux est proche. C'est donc extrêmement important, le règne des cieux ou le royaume des cieux. On pourrait dire le royaume des cieux aussi, mais je préfère dire le règne des cieux est proche, car le règne de Dieu sur la terre, au travers de Yeshua, est très très proche, oui bien sûr. Ok, très très proche. J'ai été opéré il y a donc un peu plus de 6 semaines en fait maintenant. Ok, je suis toujours en convalescence, gloire à Dieu, et le Seigneur a été bon et merveilleux. Merveilleux car j'avais les artères bouchées sur 3 artères. Eh bien, en fin de compte, 2 étaient bouchées et la troisième en très très mauvais état. Bref, je n'aurais vécu que quelques semaines, voire quelques mois tout au plus, mais ma vie se serait terminée là. Mais l'Éternel, dans sa bonté, dans sa miséricorde, ne le voulait pas, en fait, ici. Et il m'a mis entre les mains, en fin de compte, de médecins qui ont été absolument merveilleux et d'une compétence très, très excellente. Et en fait, voilà, on m'a fait donc 4 pontages et je suis revenu à la vie quelque part. Et je me suis posé la question, pourquoi Seigneur, tu me redonnes vie comme cela? Car je sais que j'étais sauvé de toute façon, puisque je croyais en Christ. Mais le Seigneur prolonge ma vie, parce qu'il y a des choses extrêmement importantes à dire et en fait à proclamer à haute voix. Le règne de Dieu est proche, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi, en cette fête de Hanouka, l'Éternel Dieu veut susciter à droite et à gauche des hommes et des femmes qui puissent être reconsacrés à lui et être lumière pour les nations sur cette terre. Voilà pourquoi la fête de Hanouka a un rôle extrêmement important et voilà pourquoi je saisis cette occasion de faire cette vidéo, oui bien sûr.
C'est par obéissance et soumission à l'Éternel notre Dieu. Continuons, si vous voulez, sur le mot lumière. Ok. Nous arrivons en fin de compte maintenant dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Et je vais reprendre à partir du verset 13. Yeshua dit, et il parle à chacun de nous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que Yeshua dit à chacun de nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle, en fait ici, donne toute sa lumière. Oui, bien sûr. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons être lumière. Chacun de nous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu pour diffuser sa lumière. Et que notre lumière au travers de Christ puisse rayonner autour de nous. Voilà pourquoi, en fait, ici, elle doit être diffusée. Verset 16. Que votre lumière luise, dit le Seigneur Yeshua, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres excellentes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, le mot kalos, l'adjectif kalos est traduit par excellente dans notre version, tout simplement pourquoi? Parce qu'il existe un autre mot, en fait, grec, qui veut dire bon, c'est le mot agathos. Donc, quand on parle d'un arbre qui est bon, on dit agathos. Mais il existe un autre mot, un autre adjectif, en fait, en grec, qui est kalos. Agathos, ça veut dire bon, et kalos, c'est bon, mais au sens de la perfection, au sens de l'excellence, au sens que c'est parfait. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous rachète au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, afin que nous puissions être lumière. Lumière et que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres excellentes que le Seigneur fait justement au travers de chacun de nous par la puissance de son esprit. Car l'Éternel Dieu va amener, bien sûr, de grandes calamités qui vont venir. Ce sont les malheurs qui vont venir, oui, bien sûr. Mais le Seigneur, veut sauver les hommes. Il ne veut pas la mort de tous les descendants d'Adam ou de tous les hommes qui lui appartiennent. Non, ce qu'il veut, c'est les sauver, qu'ils reviennent en fait à lui sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important, en fait ici, le message que l'Éternel Dieu nous donne. On continue, allez, et on arrive maintenant dans Matthieu chapitre 6, verset 23. Matthieu chapitre 6, verset 23. OK. Et je vais reprendre à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Donc je répète, Matthieu chapitre 6, verset 23. Et je reprends à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est sous l'influence du malin, c'est pas en mauvais état, non. Ici, c'est poneros en grec. Ça veut dire sous l'influence du malin. Ça veut dire qu'en fait, il y a l'influence des ténèbres qui sont là. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut être esclave de deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Elohim et de Mammon. Voilà pourquoi cette fête de Hanouka, cette fête des Lumières, c'est la fête de la dédicace où on doit se consacrer à l'Éternel, bien évidemment, pour être lumière comme lui, en fait, le veut, afin que tous autour de nous puissent entendre, en fait, la parole de Dieu, comme l'Éternel Dieu le veut, oui, bien sûr. Ici, Yeshua est très clair. Il dit, on ne peut pas être esclave de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai,
et de mammon. C'est impossible. Il faut choisir. On continue? Allez, c'est parti. On arrive en fait maintenant dans Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, versets 27 à 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, 27 à 28 nous dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le à haute voix sur les toits. » C'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua. Mon frère, ma sœur, il faut que tu te rendes compte que nous vivons dans un monde de ténèbres. Tout ce qui est autour de nous et que nous voyons avec nos yeux d'homme, en fait ici, est dans les ténèbres, mais ne reflète pas ou peu la lumière de Christ, oui bien sûr. Ok, vous le voyez très clairement, puisque dès qu'on parle aussi de Christ, etc., ou de Dieu, les portes se ferment, où il y a beaucoup de difficultés ou de l'opposition, etc. L'œuvre du malin est là, au cœur en fait des hommes, des descendants d'Adam. Voilà pourquoi. Il faut parler pourquoi? Pour que ceux qui peuvent entendre, entendent. Oui, bien sûr. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le à haute voix sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est donc très important. Yeshua est en train, en fin de compte, de dire que, en fait, au-dessus de tout, il y a Dieu, en fait, ici, bien sûr, l'éternel Dieu, qui, en fait, ici, juge les comportements des uns et des autres, les hommes et les femmes. Et il regarde comment ils sont, quelle est leur attitude de cœur, comment, en fin de compte, il peut se servir d'eux, en fait, s'il est possible, s'il veut être, elle, serviteur. Je vous demande pardon une petite seconde. OK. OK. Donc, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis, okay, ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le à haute voix sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On continue? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, okay, verset 2. Okay, mais on va reprendre à partir du verset 1 et on va lire en fin de compte jusqu'au verset 5 pour bien comprendre le contexte. Donc Matthieu 17, verset 1 à 5. 6 jours après, Yeshua prit avec lui Pétros, c'est Pierre, Yaakov, c'est Jacques, okay, et Yohanan, c'est Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On retrouve le mot phos en fait ici, dans le mot grec. Ok, il était comme la lumière. Il est la lumière. Verset 3. Et voici Moshe et Elijah. Moshe, c'est Moïse, et Élia, c'est Élie, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc on voit bien ici la relation et la continuité parfaite entre la première alliance et la deuxième alliance, oui bien sûr. On peut parler d'alliance, première alliance, deuxième alliance, oui, ce n'est pas un problème. Mais il y a une continuité spirituelle. Ici, Yeshua est en train de parler avec Moshe et Élia, bien sûr, le prophète Élisée leur apparut s'entretenant avec lui. Pétros, prenant la parole, dit à Yeshua, « Seigneur, c'est excellent en fait ici. C'est une chose merveilleuse qui nous arrive ici, que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe et une pour Élia. » Okay? Élisée, Élie. Et donc, en fait, ici, Pierre, en fait, a une réaction très charnelle, en fait, ici. Okay? Mais peu importe, en fait, ici, ça parle, en fait, d'un bon cœur, en fait, aussi, quelque part. Okay? Donc, il, en fait, ici, propose, mais il a bien reconnu, en fait, Moshe et Elijah. Pour les disciples de Yeshua, il n'y a pas de problème. Il y a bien une continuité parfaite
entre la Torah, les prophètes et les psaumes et Yeshua? Oui, bien sûr. Il n'y a pas cette appellation Ancien Testament, Nouveau Testament, qui a été inventée en fait ici par les nations et notamment le monde chrétien, oui, bien sûr. Et quand on parle d'Ancien Testament, ça veut dire que c'est révolu, c'est terminé, on passe à quelque chose de nouveau. Non, absolument pas. On est là dans une erreur doctrinale extrêmement grave qui font croire en fait aux croyants toutes sortes de choses qui sont erronées. Il faut revenir aux racines hébraïques de la foi. Je ne continue pas ce passage, vous pourrez le continuer si vous le voulez de votre côté. Nous avons d'autres versets en fait à voir, ok, et à creuser. On arrive maintenant dans Marc, Marc chapitre 14, 14 verset 54. Okay, et on va lire à partir du verset 53, je vais reprendre en fait juste un peu avant et juste un peu après pour reprendre en fait le contexte. Ils emmenèrent Yeshua chez le Cohen Agadol, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Là où s'assemblèrent tous les Rachei à Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et les Ékinim, les anciens, et les Sophrim, c'est-à-dire les scribes. Oui, bien sûr. OK. Pétros, verset 54, le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du Cohen Agadol, du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs en fonction et se chauffait près du feu ou près de la lumière du feu. Ici, c'est le mot phos. Le mot ici nous parle, le mot phos nous parle aussi de feu. Donc, dans quelques versets, effectivement, on ne parle pas spécialement de la lumière. Mais dans presque tous les versets, presque tous, je dis bien, on parle de la lumière de Christ. C'est quelque chose d'étonnant. Il n'y a que deux, trois versets où on parle comme cela, en fin de compte, du feu, tout simplement. Okay. Les Rachei Kohanim, c'est les principaux sacrificateurs, et tout le Sanhédrin cherchait un témoignage contre Yeshua pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point. C'est donc extrêmement important ce passage, en fait, aussi, parce qu'il nous montre qu'il y a une opposition extrêmement importante entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Mon frère, ma sœur, si tu parles de Christ, si tu parles du salut, en fait, au travers de Christ, bien sûr, tu es en train de parler, en fait, dans un monde qui est un monde rempli de ténèbres. Donc, il va y avoir de l'opposition, et de l'opposition parfois difficile, parfois une opposition qui visera en fin de compte à te piéger ou à chercher des mauvais témoignages contre toi. Mon frère, ma sœur, ne t'en inquiète pas. Marche, parle comme le Seigneur le veut, afin d'être lumière sur cette terre, comme le Seigneur le veut, et non pas comme le monde le veut. C'est donc extrêmement important. Mais il y a toujours, en fait, ici, cette, comment dire, opposition entre les ténèbres et la lumière, bien évidemment. Depuis le début, depuis Genèse chapitre 1, verset 1, où l'Éternel Dieu, en fait, ici, créa la lumière, or en hébreu, ok, qui, en fin de compte, ici, fut séparée des ténèbres. Donc, il y a la lumière, bien sûr, ok, et il y a les ténèbres. Nous sommes en fait dans ce monde-là et nous vivons dans un monde de ténèbres où la plupart des choses sont enténébrées, en fait ici, par l'ennemi de nos âmes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut sauver en fait des hommes et des femmes, mais il a besoin de serviteurs qui témoignent de sa lumière, afin que les uns et les autres puissent entendre, puissent voir les œuvres merveilleuses que l'Éternel Dieu veut faire. On continue et on arrive maintenant dans Luc. Luc chapitre 2. Et je vais relire à partir du verset 2, verset 32. Là, on parle de lumière, bien évidemment. Okay, et là, de la lumière de Christ. Mais je vais reprendre à partir du verset 25. Donc, Luc chapitre 2, verset 25. On reprend en fait un petit peu avant. Okay. Vous connaissez ce passage. Okay? C'est l'adoration de Chiméon et de Rana, d'Anne, Sinon et Anna. Et voici, il y avait à Yerushalayim un homme nommé Chiméon. Okay. Cet homme-là même était juste et craignant Dieu.
Il était élevé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. C'était un sacrificateur. Il attendait la consolation, ok, d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc on voit bien que là, il y a une continuité entre la première alliance et, en fait, ici, la seconde alliance, oui, bien sûr. On peut parler de première alliance, deuxième alliance ou une seconde alliance, mais on ne peut pas parler de Nouveau Testament et Ancien Testament. Ça, ce sont des appellations qui sont en fait erronées quelque part, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles font croire qu'il y a un Ancien Testament, donc des choses passées qui n'ont plus lieu d'être, et un Nouveau Testament qui doit être écouté et mis en pratique et interprété comme en fait la tradition chrétienne le veut, qui entraîne les hommes et les femmes, la plupart des hommes et des femmes, dans la GN. Oui, bien sûr. C'est donc là quelque chose de très important à comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers de cette fête de Hanouka, veut rallumer la lumière, évidemment, dans les cœurs, afin que les hommes et les femmes puissent être sauvés, et mais vraiment sauvés, ne pas être entraînés dans les ténèbres à cause des fausses doctrines. On continue. Verset 26. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ de l'Éternel. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant, en fait ici, l'enfant Yeshua, okay, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah. Donc vous voyez ici que Joseph et Myriam okay, étaient pleinement, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr. Okay, et en fait, à la lumière, bien sûr, en fin de compte, okay, de Yeshua lui-même, en fait, ici, de la révélation que l'Éternel Dieu avait donnée dans la Torah, les prophètes et les psaumes sur le Messie à venir. Verset 28, il le reçut dans ses bras et bénit à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et dit, maintenant, Éternel, tu laisses ton esclave. Ok. En grec, c'est le mot doulos. Okay. Doulos, ça veut dire esclave, tout simplement. Okay. Donc, ça montre en fait ici l'humilité, en fait ici de cet homme. Ok. Tu laisses ton esclave s'en aller dans le shalom, selon ta parole révélée. Car mes yeux ont vu celui qui apporte le salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, ton peuple. Ok. Là, les références, vous pouvez les vérifier dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 2, Ésaïe 42, 6, Ésaïe 49, 6, Ésaïe 60, versets 1 à 3, etc. Ok. Donc là, on voit en fin de compte très bien ce qui se passe. Verset 33, Yosef et sa mère, Myriam, furent frappés d'un étonnement admiratif de ce que l'on partageait sur lui. Chiméon les bénit et dit à Myriam, sa mère, voici, celui-ci même est destiné à amener la chute et la résurrection de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les raisonnements de beaucoup de cœurs soient dévoilés. Et oui, ici on parle de raisonnement dialogismos, mot qui est très très mal traduit en fait aussi. Voilà pourquoi nous avons fait des enseignements déjà là-dessus et nous avons retraduit en fait ici tous ces mots-là pour être plus proche en fait ici de la signification grecque et hébraïque des Écritures, à la lumière de Yeshua. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Une épée te transpercera l'âme. Oui, Marie, elle va voir la mort de son fils sur la croix. Oui, mais ceci était nécessaire, ceci a été annoncé et ceci devait se faire. Pourquoi? Pour que les hommes puissent être rachetés de, en fait, ici, non seulement de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité, mais de leur faux raisonnement aussi, de leurs mauvaises pensées, en fait, ici, qu'ils puissent être rachetés. Voilà donc quelque chose d'extraordinaire. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà pourquoi la fête de Hanouka prend une dimension messianique et prophétique extrêmement importante. C'est la fête de la lumière, c'est la fête de tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui doivent être reconsacrés pour être lumière pour l'Éternel.
à la gloire de son saint nom. Ok. Ici, on arrive maintenant dans Luc chapitre 8, verset 16. On va lire de 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Oui, bien sûr, c'est l'évidence même. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et oui, c'est plein de bon sens ce que dit Yeshua. Ça va de soi. Bien sûr, quand tu allumes une lampe, ok, un chandelier, ok, tu ne la couvres pas, en fin de compte, d'un vase. Tu ne couvres pas la lumière d'un vase ou tu ne la mets pas sous le lit ou sous la table. Non, tu la mets sur la table, sur le meuble, pour que ça éclaire. Mon frère, qu'est-ce que Yeshua est en train de dire là? Il est en train de dire, ok, qu'il t'a acheté pour que tu sois lumière et que tu puisses briller tout autour de toi. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous entendez ce qui est dit là? On notera même ce qu'il croit avoir. Donc il faut témoigner, bien sûr, des Écritures, de la lumière de Yeshua sur les racines hébraïques de la foi, bien évidemment, et pas se contenter de dire, comme la chrétienne le dit le plus souvent, ok, nous croyons en Christ, nous sommes sauvés, quoi que nous fassions, même si nous continuons à faire le dimanche, les Pâques chrétiennes, Noël, etc. Toutes ces fêtes-là, mon frère, ma sœur, doivent être éliminés, en fait, ici, de nos vies. Et on doit témoigner, bien sûr, des fêtes de l'Éternel, bien évidemment, ok, à la gloire de son Saint nom, au travers de Yeshua Mashiach. Donc le Seigneur regarde, ok, et il dit en fait ici, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Cela veut dire que certains croient en fait avoir le salut, mais en fait aussi, je dis ceci d'une manière excessive ou, enfin excessive, c'est pas si excessif que ça en réalité. On notera même ce qu'il croit avoir, c'est qu'il croit avoir le salut, mais en fait il ne l'aura même pas. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé à être lumière. Et finalement, il n'est pas lumière comme Dieu le veut, mais il est lumière avec beaucoup de ténèbres. Résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il assombrit en fait la pièce plutôt que en fait de ne l'éclairer. Voilà pourquoi en fait ici il faut faire attention à la lumière qui sort en fait d'ici de nos cœurs, de nos vies, à notre témoignage, oui bien sûr. On continue. Allez. Luc chapitre 11, verset 35. Regardez bien ce qu'il dit ici. Versets 35 et 36. Donc Luc chapitre 11, verset 35-36. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est-à-dire qu'à cause des fausses doctrines, des faux enseignements que tu as, ok, que tu as reçus, tu es en train, en fin de compte, de polluer l'âme des uns et des autres autour de toi. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Voilà donc en fait ici quelque chose de très important, bien évidemment. Et si je suis bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Yeshua était ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme les disciples sont ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, vous pouvez être sûr, dans ce cas-là, que l'Éternel Dieu nous garde. Nous garde afin que nous puissions être lumière, car il veut sauver. Mais si ta lumière, en fait, ici, est ténèbres ou empreinte de ténèbres, alors, ok, eh bien, on risque gros dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Ce que le Seigneur Yeshua est en train de dire ici, en fait, il faut le dire clairement. On continue? Allez, c'est parti. On va dans Luc chapitre 12, verset 3.
Donc Luc chapitre 12, verset 3, et je vais reprendre à partir du verset 1. Ok. Donc ça nous parle des instructions de Yeshua, que Yeshua donne en fait ici à ses disciples. Suite à cela, les gens s'étant rassemblés par dizaines de milliers, au point de se piétiner les uns les autres, Yeshua se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pérouchim, c'est-à-dire des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ok. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, gardez-vous, en fait, ici vous qui êtes disciples de Yeshua, gardez-vous de l'hypocrisie de tous ces docteurs, de tous ces prêtres, de tous ces évêques, de tous ceux qui ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi, qui ont développé une théologie, etc., mais qui sont comme, en fait, ici, les pharisiens. Ils ont un levain, en fait, ici, qui est rempli de ténèbres. Gardez-vous du levain des pérouchines qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous raconterez à l'oreille dans les chambres sera proclamé à haute voix sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ok, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai que vous, qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Mon frère, ma sœur, je vous ai dit, je vous ai témoigné que j'ai été opéré. Oui. Ok. 4 pontages. Oui. Lorsque l'on m'a annoncé en fait cela, ok, je n'étais absolument pas inquiet. Absolument pas inquiet. Pourquoi? Parce que j'avais une confiance pleine et entière en l'Éternel, mon Dieu. Il est le maître de ma vie. S'il voulait me faire vivre, il peut me faire vivre. S'il voulait me guérir à l'instant, il aurait pu le faire, bien évidemment. Non, il m'a fait passer par des médecins, oui, bien sûr, mais ma paix et ma foi étaient toujours là. Pas un instant, je dis bien, pas un instant, je n'ai douté de l'Éternel. Et je n'ai pas douté un instant que l'Éternel allait me garder, allait en fait guider la main des médecins, des infirmières, etc., pour me redonner la vie, pour que je sois en fait un serviteur de l'Éternel qui témoigne de la vérité, de la lumière. Aujourd'hui, je ne fais plus de concessions vis-à-vis de qui que ce soit en ce qui concerne les fausses doctrines. Ok, ma langue en fait est libérée parce qu'elle est en fait ici, ok, chargée de dire ce qui est lumière des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui je témoigne d'une manière claire et nette et je vous dis, ne craignez pas, ne craignez rien en fait ici. Ne craignez seulement celui qui, après avoir tué, a l'autorité de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est lui que nous devons craindre. Il dit même, Yeshua dit même, en fait ici, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant chacun d'eux n'est oublié devant Elohim. Pas un seul passereau ne tombe à terre sans que l'Éternel ne l'autorise, oui bien sûr, ou ne le permette. On va lire également en fait les versets 11-12, ok? 11-12 de ce chapitre 12, ok? Donc, verset 11-12. Quand on vous mènera devant les assemblées, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Voilà donc ce que le Seigneur dit, en fait, ici, nous dit pour nous encourager, pour nous fortifier, afin que nous puissions être ses disciples dans ce monde de ténèbres. Ces disciples qui parlent de la lumière. Oui, bien sûr. On continue et on va maintenant dans Luc chapitre 16. Chapitre 16, verset en fait ici 8. Ok. Donc Luc chapitre 16, verset 8 nous dit, le Seigneur loua l'intendant inique, ok, ou l'économe en fait inique.
Ok, non, c'est traduit comme cela. Mais en réalité, c'est en fait ici, c'est le mot adikia en fait en grec. C'est en fait loi, l'intendant de l'injustice ou l'intendant qui se livrait à l'injustice. C'est le mot adikia en fait en grec. Je vous ai fait en fait les vidéos justement sur ce mot-là en fait aussi. Adikia, je vous le montre. Adikia, vous trouverez en fait les vidéos, oui bien sûr. Nous avons vu tous ces versets-là. Adikia, ça ne nous parle pas d'iniquité, non. Ok, iniquité, c'est d'autres mots en fin de compte ici, en grec, oui bien sûr. Adikia, ça nous parle de l'injustice. Ok. Et Yeshua, en fin de compte, nous parle d'un côté de la justice, de l'autre côté de l'injustice. Tout ce qui touche à l'injustice, ok, qui est injuste en fait ici, eh bien effectivement, nous conduit dans les ténèbres. Oui, bien sûr, inévitablement. Voilà pourquoi il faut apprendre à séparer ce qui est juste de ce qui est injuste, de ce qui est iniquité et en fait ici l'injustice, oui, bien sûr. Anomias, ça veut dire en fait iniquité en grec. Ok. Donc il faut voir, je vous ai déjà fait les vidéos sur ces mots-là. C'est donc extrêmement important pour apprendre justement ce qui est juste de ce qui est injuste. Très important car, en fait, ici, si nous voulons aider les uns et les autres, il faut apprendre, en fait, ici, à discerner. Et comment je peux dire, en fait, à quelqu'un que ceci est injuste ou fait partie de l'injustice si je n'ai pas, en fait, ici, été formé ou façonné. La seule manière de l'être, c'est bien sûr d'étudier les Écritures et de revenir en fin de compte à des traductions plus pertinentes, si je puis dire, plus proches en fin de compte de l'hébreu, ok, et plus proches en fait ici du sens grec, du sens hébraïque que les disciples ont voulu transmettre au travers de la langue grecque. Oui, bien sûr, très important. Le Seigneur loua l'intendant de la justice de ce qu'il avait agi prudemment, car les fils de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les fils de la lumière. Ah, Yeshua, en fait ici, il n'est pas dupe. Okay. Ici, on voit que cet intendant, il va perdre son travail. Oui. Comme il va perdre son travail, il va dire, il faut que je me fasse bien voir, effectivement, des uns et des autres. Alors, ceux qui ont des dettes, il va en fait ici diminuer la dette des uns et des autres, etc., pour se faire bien voir. C'est une manière de faire qui est excellente quelque part, en fait ici, parce que cela montre en fait ici que c'est comme cela que nous devons être. Oui, bien sûr, ok. Et voilà pourquoi, en fin de compte, ça ne veut pas dire qu'il faut voler ou être dans l'injustice, non, mais la manière d'être miséricordieux, compatissant et juste. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de la justice, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, en fait, ici, l'est aussi, l'est aussi dans les grandes, est injuste aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Tout cela, c'est Yeshua là qui parle. Je vous laisse découvrir le reste en fait des versets. C'est donc extrêmement important. Il faut donc apprendre à marcher comme Yeshua en fait ici a appris à ses disciples à marcher. Oui, bien sûr, à être dans la lumière. D'où la nécessité d'être reconsacré. Ok. À l'éternel. Ok. Au travers de la fête de Hanouka. On continue et on arrive en fait ici dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Ok. Luc 22, verset 56. Une jeune servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme-là même était aussi avec lui. Ok. Donc devant le feu ici, c'est le mot fausse, oui, qui est la plupart du temps traduit par lumière. Encore en fait ici un passage où le mot fausse est traduit par feu et c'est très bien. Et ça veut bien dire le feu, oui bien sûr. Ok. Mais entre autres, je n'ai pas le temps ici de m'arrêter un peu plus quand même. En fait ici, dans ce verset, autour de ce verset,
quand c'est comme cela, quand un mot comme cela, en fait, est cité, eh bien, il faut le retenir et il faut lire attentivement les versets qui sont autour afin d'approfondir et essayer de voir s'il n'y a pas une signification particulière, cachée, que le Seigneur voudrait nous révéler par son esprit, bien évidemment. On continue. Et on arrive dans Jean maintenant. Jean, chapitre 1, au verset 4. 4 et les versets suivants. Mais on va reprendre à partir du verset 1 carrément. Okay. Donc Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et la parole était Elohim, était Dieu. Oui, bien sûr. Ok. Verset 2. Celle-là même dont on parle là était au commencement avec Elohim. Elohim, c'est Elohim avec l'article hébreu devant, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. C'est une appellation particulière que l'on retrouve dans les Écritures. Le mot Elohim existe plus de 3500 fois à peu près. Et en fait, le mot Elohim n'existe que 344 fois, si je puis dire. Et c'est très spécifique de la foi de certains hommes. Comme par exemple, en fait, ici, Moshe est appelé un homme de Elohim, en fait, en hébreu. Comme en fait Abraham est appelé en fait serviteur de Elohim, ou David en fait ici un homme de Elohim bien sûr. Et lorsqu'ils sont en fait ici pour Dieu, le seul Dieu unique et vrai, rien à côté n'a d'importance en fait ici. Ils ne risquent pas d'être idolâtres, oui bien sûr quelque part. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, en fin de compte, de Dieu. Voilà pourquoi il faut la creuser, il faut l'étudier, et il faut en fait vérifier les traductions que nous avons, il faut les revoir, en fait, ici, les approfondir. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà ce que Yeshua, en fait, ici nous dit. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière luit dans les ténèbres. Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu veut que tu sois lumière, que nous soyons lumière. Et nous sommes dans un monde de ténèbres, oui, mais il veut que cette lumière brille, afin justement qu'elle soit vue des uns et des autres et qu'elle puisse ramener sur les racines hébraïques de la foi. Alors tu fais le Shabbat, c'est très bien, c'est une excellente chose. Tu fais les fêtes de l'Éternel, c'est une excellente chose. Ça permet de ramener, d'être l'occasion, en fait, ici, de témoigner des racines hébraïques de la foi. Dans ce cas-là, tu n'as rien à craindre. L'Éternel Dieu va te fortifier et va te garder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'opposition, même de l'opposition méchante, non. Ok, bien évidemment. Mais peu importe cette opposition, il faut qu'elle se révèle. Ok, mais que toi tu restes lumière, bien sûr. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé par Elohim, son nom était Yohanan. Celui-ci même vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Yeshua. Ok. Afin que tous croient en lui. Donc il devait servir de témoin. Il n'était pas la lumière, en fait, ici. Ce n'est pas Jean le Baptiste qui était lumière, en fait, ici. Enfin, il était lumière, mais il n'était pas la lumière, en fin de compte, envoyée par Dieu sur la terre. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette dernière était la véritable lumière. Donc vous voyez ici, en fait, ici, le mot lumière, on utilise le même mot fausse, en fait, ici, pour parler, en fait, ici, de Jean le Baptiste. Il est lumière quelque part, mais il n'est pas la lumière, avec un grand L, si je puis dire, pour éclairer le monde. Mais en fait, il était là pour témoigner de la lumière du monde qui allait venir. Mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette dernière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Extrêmement important ici. Tout homme. Là, on est dans la pensée hébraïque. Oui, bien sûr. C'est-à-dire tout ish, bien sûr. Ok, on n'a pas étudié encore les différents mots en fait hébreux
qui en fait sont traduits par homme. Vous avez plusieurs mots. Vous avez le mot Adam, ok, Adam. Ok. Vous avez le mot Ish, vous avez le mot Enoch, vous avez le mot Gibor en fait ici. Ok. Eh bien, effectivement, tous ces mots-là, en fait ici, eh bien, il y a une signification particulière. Oui, bien sûr. Et le mot Ish, en fait, c'est le mot homme, mais c'est l'homme intelligent, c'est l'homme qui est censé s'attacher à Dieu et rester attaché, en fait, à Dieu. C'est normalement l'homme qui doit être formé, façonné pour être lumière, en fait, ici, pour Dieu. OK, on en reparlera, c'est extrêmement important et fondamental. Mais je ne peux pas en parler maintenant, ce serait beaucoup trop long. OK. On continue, en fait, ici. Et on va lire jusqu'au verset 9. Donc cette dernière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Je vous laisse découvrir le reste, en fait, qu'on dit ici, de ce chapitre, si vous le voulez. Oui, bien sûr. OK. On va continuer, OK, donc dans notre déroulement des versets, où l'on trouve en fait le mot phos, le mot lumière en grec. Et ce jugement-là même est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise sous l'influence du malin, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Ce passage est extrêmement important. Voilà pourquoi, au travers de cette fête de Hanouka, la lumière doit briller dans nos cœurs, dans nos vies, afin que justement nous puissions être lumière autour de nous et que nous puissions témoigner de la lumière. Bien sûr, les hommes ont préféré les ténèbres, oui, mais ce n'est pas parce qu'ils ont préféré les ténèbres qu'on doit se taire, oui, bien sûr, ou éteindre la lumière qui est en nous, non. Ok. Au contraire, elle doit servir de témoignage. Mais elle sert en fait aussi à condamner ceux qui persévèrent dans l'erreur, oui bien sûr, parce que leurs œuvres étaient mauvaises sous l'influence du malin, en fait ici. Le mot en fait ici, c'est poneros. On étudiera un jour ce mot-là plus en détail. Ok, cet adjectif-là est très mal traduit dans nos traductions. Et si vous le voyez en fait ici, je vous le montre. Poneros en fait, ici. OK. Donc ici, on a des déformations, en fin de compte, d'écriture, en fait, ici, à cause, effectivement, OK, des polices de caractère. Donc, poneros, voilà comment ça s'écrit, en fait, en grec. Poneros, c'est traduit par mauvais, OK, comme kakos. Mais non, en réalité, kakos, ça veut dire mauvais, mais poneros, c'est toujours sous l'influence du malin. OK? Le dictionnaire Alexandre, 1850, qui est un très très vieux dictionnaire, a un sens, dit bien que ça a un sens très précis. En fait, il dit, en fait, ici, ce dictionnaire grec, français grec, eh bien, dit effectivement que poneros, en fait, ça nous parle de la puissance du malin, ou venant du malin. Donc, c'est mauvais sous l'influence du malin, en fait, ici. C'est très important. Mais les dictionnaires grecs modernes, en fait, ici, ont supprimé, en fait, ici, ces variantes, ici, dans les traductions, si bien que nos traductions, eh bien, sont insuffisantes aujourd'hui, sont légères quelque part. Alors, voilà pourquoi les croyants aussi aujourd'hui, dans leur foi, eh bien, sont légers quelque part et ne sont pas bien ancrés, bien affermis, en fait, ici, sur la vérité. Voilà pourquoi il faut revoir. Et je vous conseille fortement, vivement, en fait, ici, notre traduction du Nouveau Testament qui s'appelle La Torah accomplie, où nous avons revu tous ces mots-là, en fait, ici, afin que le croyant puisse avoir une foi beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée sur les racines hébraïques de la foi, qui soit solide et inébranlable pour témoigner de la lumière de Christ dans ce monde de ténèbres. Et notamment dans ce monde de ténèbres où, en fait, ici, les calamités vont venir. Beaucoup de malédictions vont s'exprimer. Pourquoi? Parce que l'on n'écoute pas la parole de Dieu comme il convient. Elles sont décrites dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où l'Éternel Dieu va juger, en fait, ici, tous les croyants. Mais non seulement tous les croyants, mais aussi tous les descendants d'Adam,
tous les hommes terrestres, en fait, ici, ok, eh bien, effectivement, Dieu va les juger. Il va faire venir tout un certain nombre, en fait, ici, de malheurs qui vont venir. Voilà pourquoi il faut être bien ancré, bien solidement ancré sur les racines hébraïques de la foi, afin d'être lumière comme l'Éternel Dieu le veut, parce que l'Éternel Dieu veut sauver les âmes à droite et à gauche qui sont dans la perdition, qui s'en vont dans la géhenne. L'Éternel Dieu ne veut pas ça. Il veut sauver. Voilà pourquoi il appelle les uns et les autres. Il nous appelle à être lumière. Il veut que l'on se reconsacre pleinement à lui sur les racines hébraïques de la foi. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Élohim. Voilà donc ce qui est extrêmement important ici de comprendre. Les choses vont changer, mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent. L'année 2024 qui vient, ok, est une année extrêmement importante où justement l'Éternel Dieu veut raviver la flamme, en fait ici, de ceux qui croient en lui, mais sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi il faut apprendre à faire les fêtes de l'Éternel, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, à les pratiquer avec un cœur sincère et découvrir la dimension messianique et prophétique. Il ne restera que la parole. Il ne restera en fin de compte que la parole. Il ne restera que les valeurs que Christ Yeshua nous a données sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est la seule chose qui restera, qui subsistera. Tout le reste est condamné. Est condamné à la destruction, bien évidemment. Ok, c'est le jugement de Dieu. Regardez le psaume 149, si vous ne me croyez pas. C'est écrit, ça se réalisera. On continue? Allez, on va maintenant dans Jean. Jean chapitre 5, verset 35. Ok, Jean chapitre 5, verset 35 nous dit ceci. Yohanan était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure de sa lumière, à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Yohanan, qui nous dit Yeshua, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et si on continue, en fait, ici, ce passage, cela nous dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne pouvez, donc Yeshua parle des Écritures, donc de la Torah, des prophètes et des psaumes. À ce moment-là, il n'y a même pas en fait, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, ça n'existe pas. On parle des Écritures. Les Écritures parlent et témoignent sans cesse de Yeshua. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Elohim. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et vous ne cherchez point la gloire qui vient de Elohim seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moshe, c'est Moïse, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moshe, vous me croiriez aussi, car il est écrit de moi, okay, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous en mes paroles révélées? Vous voyez ici, même les Juifs de la tradition, ils croyaient bien sûr en Moshe, ils croyaient les Écritures, mais ils étaient comme des hypocrites.
C'est-à-dire que dans le cœur, ils ne croyaient pas. Et comme ils ne croyaient pas dans le cœur, en fait, ici en Yeshua, eh bien, comme ils ne croyaient pas, leur cœur était plongé dans les ténèbres. L'Éternel Dieu ne permettait pas qu'ils puissent voir la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'hypocrisie. Donc tous les systèmes religieux aujourd'hui, bien évidemment, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde comment le croyant, il croit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui lui permettrait de voir la lumière? Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il est extrêmement important, au travers de cette fête de Hanouka, de vraiment sentir ici la nécessité d'une consécration, d'une reconsécration à l'Éternel pour témoigner de sa lumière, de la lumière de Christ, oui bien sûr, au travers des systèmes religieux qui sont remplis d'hypocrisie, remplis de ténèbres, en fait, ici quelque part. Ils ne voient pas, ils croient voir. Ils croient avoir le salut. Mais Yeshua dit, on leur ôtera même ce qu'ils croient avoir. On a vu le verset tout à l'heure. OK. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans Jean chapitre 8, verset 12. OK. Jean chapitre 8, verset 12. On va lire 12 à 19. Donc, c'est un petit peu plus long en fait ici. OK. Ça va confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Yeshua leur déclara de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les Pérouchim lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Yeshua leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre Torah que le témoignage de deux hommes est vrai. Ok, il parle là de la Torah. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Yeshua répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc nous n'avons pas le problème. Bien sûr, nous connaissons en fait le Père et nous connaissons le Fils et nous savons qu'il rend témoignage de la vérité. Yeshua partagea ses paroles révélées, enseignant dans le temple, ok, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue, etc., etc. Donc on va, en fait, vous pouvez continuer de lire si vous le voulez, ok. On ne va pas, en fait, ici continuer pour nous-mêmes parce qu'on a d'autres versets, en fait, ici à voir. Mais vous pouvez, de votre côté, si vous voulez le faire. On arrive dans Jean chapitre 9 maintenant. 9, verset, en fait, 5. Jean chapitre 9, verset 5, et on va lire du verset 5 à 12. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloar, nom qui signifie celui qui a été envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc vous voyez, Yeshua parle de la lumière. Il parle de l'hypocrisie, en fait, ici, des pérouchim. Et ils sont aveuglés, en fait, dans leur cœur. Okay? Alors Yeshua dit, ici, très clairement, je suis la lumière du monde. Et là, en fin de compte, comme par hasard, va y avoir un passage sur, en fin de compte, ici, un aveugle, okay, qui ne voyait pas. Et l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, va lui ouvrir les yeux. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu veux venir, si tu veux te consacrer à l'Éternel Dieu, et que tu es comme un aveugle, en fait, ici, dans ton cœur, ou encore, en fait, aveuglé,
l'Éternel Dieu, si tu as une disposition de cœur favorable, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu peut ôter, en fait, ici, ton aveuglement, afin que tu puisses voir et comprendre qu'il faut être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sans ambiguïté, faire le Shabbat, faire le fête de l'Éternel, car tout cela est l'occasion justement de témoigner. Si les hommes veulent écouter, c'est très bien. S'ils ne veulent pas écouter, eh bien, en fin de compte, ils sont condamnés, en fait, ici, tout simplement. Alors ici, voyons ce qui est dit ensuite. Ses voisins et ceux qui l'avaient auparavant connu comme étant un aveugle disaient, n'est-ce pas celui-là même qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est celui-là même. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Yeshua a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Shiloah et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Et il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas convaincu, en fait, ici, de faire les fêtes de l'Éternel, en fait, encore, de faire le Shabbat, de faire Pessah, de faire Shavuot, de faire Sukkot, ok, de faire toutes les autres fêtes de l'Éternel qui sont dans la Torah, alors tu es comme un aveugle ou tu ne vois pas bien, en fait, ici. Car c'est là la vérité. Torah Emet, nous dit le psaume 119, verset 142. Ça veut dire ta Torah est la vérité. Alors, tout ce qui est dans la Torah, tu dois l'écouter, tu dois le mettre en pratique avec grâce et vérité. Et si tu veux que le Seigneur t'ouvre les yeux, ôte la boue qui est devant tes yeux, ok, ôte l'aveuglement qui est devant tes yeux, alors Yeshua va le faire. Viens, ici la fête de Hanouka, c'est l'occasion en fin de compte d'être une dédicace, de se reconsacrer à l'Éternel dans sa lumière à lui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr, avec grâce et vérité. C'est donc très important ces passages. Vous pouvez donc les approfondir, oui, bien sûr. On continue? Allez, on va un petit peu plus loin. Et on arrive en fin de compte dans Jean. Jean chapitre 22. Pardon. Jean chapitre 10. OK. Et là, en fin de compte, on va terminer par ce passage, OK, qui est très, très important. Et c'est en fait ici un passage où Yeshua va justement se rendre à la fête de la dédicace, fête de Hanouka. En hébreu, c'est Hanouka le mot. OK? En grec, c'est le mot ekenia. Je vous le montre. En grec, c'est ekenia. Ekenia, ça n'existe qu'une seule fois. OK? C'était vraiment pour parler de cette fête. OK? Bien évidemment, pour la plupart des croyants chrétiens, de tradition chrétienne, on néglige cette fête et elle n'a pas d'importance. Mais c'est la fête de la dédicace. OK? On va le dire autrement. C'est la fête où on reconsacre le temple. C'est ça l'histoire de Hanouka. OK? Avec l'histoire des Maccabées, bien sûr qu'il y a eu de la guerre pour se battre contre les ténèbres. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ce qui va venir en fait aussi avec l'Antéchrist. Oui, bien sûr. On est dans les ténèbres et les ténèbres en fait ici augmentent de plus en plus. Voilà pourquoi ici Hanouka en fait ici est une fête extrêmement importante. Ce n'est pas une fête dite de l'Éternel, ok, mais c'est une fête qui a son importance messianique et prophétique dans les temps actuels. Chacun a le choix de faire ou de ne pas faire, oui bien sûr. Mais si on comprend la dimension messianique et en fait ici la dimension prophétique de cette fête, eh bien c'est une fête où on se reconsacre à l'Éternel. Oui bien sûr. Pour être dans sa lumière en fait à lui, bien évidemment. Ok, comme Yeshua le dit. Et regardez en fin de compte ce qui est dit en fait ici. Ok. Donc ce passage, vous pourrez le relire tranquillement, bien évidemment. Ok. C'est en fait le passage ok, de Jean chapitre 10, verset 22. 22 à 30, comment dire?
à 39. OK. 22 à 39. Regardons ce passage. On célébrait à Yerushalayim, ok, Jérusalem. Ok. Donc ici, même chose, vous avez en fin de compte ici en grec, je dis bien en grec, vous avez en fin de compte ici plusieurs mots pour parler de Jérusalem. Yerushalayim, ok, ou Yerushalayim, c'est tout simplement. Ok. Ceci, en fait, n'est pas une faute d'orthographe ou une erreur. C'est tout à fait juste, mais ce n'est jamais traduit. On verra là-dessus, évidemment, ce qu'il en est plus précisément. Ce n'est pas l'objet, en fait, aujourd'hui. Disons qu'en fait, ici, pour simplifier les choses, Yerushalayim, c'est la cité physique, où tout se passe, okay, où tout se prépare, où, en fin de compte, les gens, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, en fait, ici. Ils, en fait, ici, vont choisir d'être dans les ténèbres ou choisir d'être dans la lumière, en fait, ici, tout simplement. Okay, c'est là où c'est la zone de travail, si vous voulez, on peut dire ça comme cela. Alors quand je dis Yerushalayim, en fait ici, c'est la Jérusalem céleste. Ici, elle n'est que pure, en fait, ici, bien évidemment. Ok, c'est la Jérusalem spirituelle. Donc ici, c'est la Jérusalem terrestre, là où toutes les choses se font. Et la terre, en fait, ici, est un champ de travail, oui, bien sûr, où Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, voit si nous voulons être dans la lumière ou pas. La fête de Hanouka, ou la fête de la dédicace, mais je préfère dire Hanouka, c'était l'hiver. Donc pas d'ambiguïté, c'est bien en fin de compte ici la fête de Hanouka dont on parle. Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Shelomo. Okay. Les Yehudim l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Donc ici, okay, les Yehudim okay, posaient la question en fait à Christ, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Okay. Donc cela veut dire que leur cœur n'était pas ouvert, bien évidemment. Puisqu'ils posent la question, ils n'ont pas compris que Yeshua était le Christ. Yeshua leur dit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Donc Yeshua répondit très clairement, « Je vous l'ai dit, je suis le Christ. » Okay, mais ils n'ont pas cru. Et vous ne me croyez pas. Leurs œuvres, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Et Yeshua dit ici très clairement, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Yeshua dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mon frère, ma sœur, si tu entends ces messages, okay, et que tu entends en fait, et que tu les comprends dans ton cœur, ça veut dire que tu es une brebis du Seigneur. Peut-être y a-t-il encore un peu de ténèbres dans ce que tu crois, mais en tout cas, tu es une brebis de Seigneur si tu entends sa voix. Et si tu entends sa voix, alors il faut venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, oui, bien sûr, afin de ne pas être aveuglés, comme en fait ici ces pharisiens ou ces hommes et les femmes qui ne croient pas que Christ, que Yeshua est le Christ, celui qui sauve. Okay. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Voilà pourquoi nous devons faire toutes les fêtes de l'Éternel. Et nous devons aussi célébrer, en fait, ici, Hanouka, oui, bien sûr, parce que cette fête a une dimension messianique et prophétique. Yeshua, justement, vient à cette fête. Il dit, si vous m'écoutez, ok, si vous entendez ma voix, vous êtes de mes brebis. Si vous n'entendez pas ma voix, vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 28. Yeshua dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voilà ce que Yeshua dit dans cette fête de Hanouka. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Yehudim prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez ici que le fait de parler de la lumière, ça peut entraîner des réactions, en fait, ici, mauvaises, bien évidemment. Peu importe, il ne faut pas se culpabiliser avec ces choses-là. Non, surtout pas. Yeshua leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres,
bonne. Non, c'est pas bonne. Ici, c'est le mot kalos. C'est excellente, parfaite, venant de mon Père. Pardon. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Yéhoudim lui dirent, ce n'est point pour une œuvre parfaite ou excellente que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Vous voyez en fin de compte ici comment en fait ils raisonnent. Ils sont vraiment, on le dirait, à côté de la plaque. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Elohim, tu te fais en fin de compte Dieu. Yeshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Le mot Elohim est utilisé aussi pour des hommes. Psaume 82, verset 6. Tu peux le vérifier. Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole à Elohim a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Elohim. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. À cause de cela, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. De la même manière, si ce qu'on dit parce que c'est lumière entraîne de l'opposition, effectivement, et des réactions, en fin de compte, négatives, eh bien, il ne faut pas se culpabiliser pour cela. Non. Il faut témoigner de la lumière. Mais si cela devient, en fait, un tant soit peu, entre guillemets, dangereux, comme le fait Yeshua, eh bien, que fait Yeshua? Mais il échappa de leurs mains. Car l'Éternel Dieu l'a fait s'échapper et il nous fera aussi nous échapper, bien évidemment. Voilà donc, on va donc terminer en fait ici cet enseignement, ce premier enseignement sur Hanouka. Donc oui, bien sûr, on fera une deuxième vidéo pour voir l'ensemble en fait des versets, évidemment. Concernant le mot fausse, c'est vraiment trop important. J'essaierai de la faire avant que la fête de Hanouka ne se termine mercredi prochain. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer par une petite prière, si vous voulez. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de la vie. C'est toi qui nous donnes vie et qui veux, Seigneur, nous former, nous façonner, qui veut sauver, étant ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, nous voulons à nouveau nous consacrer à nouveau à toi, afin que nous puissions être, oui, un temple pour toi, afin que ton nom puisse être glorifié dans nos corps, dans nos vies, dans nos âmes, à la gloire de ton saint nom. Que ta lumière au travers de Christ puisse être en nous, afin que nous puissions témoigner de ta lumière à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.